Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. Le temps est un excellent facteur qui joue en faveur de certains candidats. Ce scrutin ne déroge pas à la règle. C'est le cas pour la personnalité que nous recevons aujourd'hui. Elle est à son deuxième coup d'essai. Ce sera certainement un coup de maître. Elle fait l'unanimité dans sa région et même au-delà. Elle est dans la vie active à la tête du département commercial d'une entreprise privée. Elle est candidate officielle du PPACI dans la commune d'Agboville. Madame Fleur Akengbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Les élections, on est déjà dans le moment. La mairie, c'est la première fois, mais c'est la deuxième fois que vous êtes candidate dans cette localité. Quelle expérience vous tirez de la première? Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons compris pourquoi nous avons failli, tout en sachant que nous avons gagné les élections précédentes. Nous revenons plus forts. Nous avons appris de nos erreurs. On ne va pas refaire les législatives de 2021. On va vous poser la question quand même. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous continuez de croire que vous avez gagné les législatives de 2021 à Agboville? Oui, j'atteste que j'ai gagné les élections en 2021. C'est comme une femme qui a mis un enfant au monde. Elle sait qu'elle a donné naissance à une fille et la sage-femme lui présente un garçon. Elle est convaincue que l'enfant qu'elle a mis au monde est de sexe féminin. Vous avez cette certitude? Je suis convaincue. Ok, c'est clair maintenant. Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez faire pour éviter que ce qui s'est passé en 2021 se reproduise dans le cadre de ces élections municipales à Agboville? Nous avons appris de nos erreurs. Il souffrait que je ne dévoile maintenant la stratégie que nous avons peaufinée pour éviter de nous voir ravis de notre victoire au soir du 2 septembre. On va fermer ce chapitre avec la question qui dit: est-ce qu'il y a une différence entre le candidat aux législatives, on sait que c'était un mentor de la politique ivoirienne, et puis ceux que vous devez affronter pour ces élections municipales? Il n'y a pas vraiment de différence. Pour rappel, en 2021, nous étions 7 candidats. Et en 2023, au municipal, nous sommes 6 candidats. Parmi ces 6 candidats, il y a un candidat qui a compéti avec nous en 2021. Il n'y a pas de petit adversaire, il n'y a pas de grand adversaire. Tout adversaire a une stratégie propre à lui qu'il ne révèle que lors de la période des campagnes. Moi, je ne sous-estime pas un adversaire. Parce que moi-même, j'ai été candidate en 2021, on m'a sous-estimée. Et nous savons comment ceux qui étaient en face ont eu beaucoup de peine à faire valoir leur victoire. Donc, ma propre expérience m'a servi de leçon. Je ne sous-estime pas les candidats, mais j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et je sais qu'au soir du 2 septembre, c'est Fleur Akengbo qui sera élu maire d'Agboville. Vous êtes jeune. Est-ce que cela aide à mieux appréhender les préoccupations des jeunes de votre génération? Si oui, qu'est-ce que vous avez pu observer comme préoccupation majeure? En effet, je suis jeune et ma jeunesse est un atout qui m'a permis de me rapprocher et de me frotter à d'autres jeunes comme moi. J'ai pu comprendre quels étaient les problèmes des jeunes qui vivent en milieu rural et ceux qui vivent en milieu urbain. Et à Agboville, les jeunes de Sambrignan n'ont pas les mêmes difficultés que les jeunes de mon village, Ango. Et qui revenaient de façon récurrente, le problème d'emploi. Les jeunes ont de sérieux problèmes. Ils veulent s'affirmer, ils veulent avoir leur identité, ils veulent avoir un emploi stable qui leur permet d'avoir de la dignité. Et je pense qu'avec l'aide que nous pourrons apporter en tant qu'élus, avec l'appui de la mairie, nous pourrons aider quelques jeunes à se prendre en charge. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour aider? Surtout que chez vous, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de zone industrielle. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a les villages, il y a la zone d'Agboville-Ville. Qu'est-ce qui est prévu pour changer ou permettre en fait aux jeunes de pouvoir vivre décemment? Nous allons demander aux chefs des villages de mettre à la disposition de la mairie des parcelles de terre qui ne sont pas encore déterminées pour aider les femmes à cultiver des produits maraîchers, pour aider les jeunes aussi à avoir des parcelles de terre parce que vous savez, le pays repose sur l'agriculture, comme nous l'a dit
le père fondateur. Je voudrais au passage saluer le ministère de l'Agriculture pour tout le travail qui est là-bas. Nous qui vivons en zone rurale, nos parents ne vivent que de l'agriculture. Et dans notre projet, nous comptons apporter un plus pour aider les parents, pour aider les jeunes, pour aider les femmes, pour avoir un meilleur cadre de vie. Si vous venez de nous prendre en marche, retenez que vous êtes sur votre spéciale élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire et la candidate qui nous reçoit aujourd'hui est Fleur Akengbo, candidate d'Agboville. C'est avec elle que nous sommes en train de décrypter les grandes lignes de son programme. Justement, au niveau de la gouvernance, qu'est-ce qui va totalement changer ou qu'est-ce qui va vraiment changer? La mairie, ce sera quoi? Est-ce qu'il y aura décentralisation de la mairie? Est-ce qu'il y aura plus d'implication des populations? Ce sera quoi? On veut avoir une idée précise. Au niveau de la gouvernance, ce sera une gestion inclusive avec beaucoup de transparence. Avec beaucoup de transparence, nous sommes une équipe jeune. Pas tous jeunes en âge, mais jeunes parce que nous n'avons pas d'expérience en termes de gestion communale. Mais nous proposons d'oser le changement, oser un changement positif. Agboville est une ville qui a beaucoup d'atouts. Elle n'est pas loin d'Abidjan, elle a vraiment un grand potentiel, mais Agboville est sale. Nous allons offrir un nouveau visage à Agboville. Il y a des problèmes d'inondation qui sont récurrents. Le marché d'Agboville aujourd'hui est une sorte de gros trou. Et toutes les eaux usées d'Agboville se retrouvent là quand nous sommes en saison des pluies. Et les femmes qui vont au marché n'arrivent pas à exercer leur commerce. Et c'est dans le marché que tout le monde s'approvisionne. On achète nos aliments là-bas. Or, l'alimentation, les aliments, c'est la vie. On se nourrit pour survivre et pour vivre. L'endroit où nous tirons toute notre alimentation, toute notre énergie, si cet endroit-là n'est pas... Si on vous comprend bien, en fait, vous voulez donner un cachet spécial, faire en sorte qu'il y ait un visage plus reluisant des marchés, des espaces publics. Dans un premier temps, au niveau d'Agboville, nous allons donner un nouveau visage à Agboville. J'ai un slogan que j'emploie depuis plus de 5 ans. Agboville est le plus doux au monde. Mais quand je dis qu'Agboville est le plus doux au monde, c'est parce que j'ai une vision. Comment est-ce que je vois Agboville dans 5 ans, dans 10 ans, quand je me projette? L'image que nous avons de notre cité aujourd'hui n'est pas celle que j'espérais voir. Et nous venons pour apporter un changement radical dans un premier temps. Et sur le long terme... La première action. Ma première action, c'est de dégager toutes les voies d'Agboville, des tas d'ordures qui dégradent l'image de notre belle cité. Elle sera suivie de la deuxième action. Et ma deuxième action, c'est de rebaptiser les rues d'Agboville, leur attribuer des noms emblématiques des personnalités politiques, sportives, des artistes, de tous ceux qui ont marqué l'histoire du peuple abé, de tous ceux qui ont marqué l'histoire des communautés qui vivent avec nous à Agboville, de tous ceux qui en général ont contribué à l'évolution, au développement d'Agboville. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de la route. Est-ce que vous entendez faire en sorte que le bitumage soit plus important pour que les gens puissent se déplacer facilement? Et puis, on ouvre en même temps au niveau du transport. Est-ce qu'il y a une approche pour permettre le renouvellement du parc ou bien faire en sorte que tout ce qui participe à faire du transport puisse être à la hauteur des attentes des populations? Avant de parler de renouvellement de parc, il faudrait déjà évoquer la question de la discipline même des conducteurs. Le renouvellement du parc, on ne peut pas l'imposer aux conducteurs parce que c'est en fonction de leur bourse qu'ils pourront acheter des véhicules pour les transports en commun. Mais nous allons accorder un point d'honneur à la question de la discipline. Pour vous, ça reste important? Oui. Qu'ils soient disciplinés? Oui. Qu'est-ce qu'on met dans discipline? C'est quoi? Il n'amène pas Il y a l'incivisme dans la discipline. Il n'y a pas que les automobilistes. À Agboville, nous voyons de plus en plus des jeunes qui sont à 2 ou à 3 sur des motos et qui n'ont même pas de casque. Pour vous, la sensibilisation, c'est important? Oui. Est-ce que aussi derrière, il y a... Il y aura des sanctions, bien sûr. Oui, il y aura des sanctions. Nous allons instituer une police municipale qui sera chargée de veiller au port du casque.
Revenons en politique. Le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, ont appelé à une coalition pour aller à ces élections à Beauville. Vous êtes candidat du PPACI, celui du PTC. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au niveau d'Arboville, le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu lâcher Arboville. Il estime que nous avons toutes nos chances pour compétir comme tout autre candidat. Et il nous a demandé d'aller à ces élections et de gagner les élections. Et c'est ce que nous allons faire. Frère Akengbo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur les grandes lignes de votre campagne. C'est vrai qu'on n'a pas développé tous les aspects parce que vous souhaitez qu'au niveau de la stratégie, vous puissiez prendre le pas sur vos adversaires pendant la campagne. Et donc, on espère voir au soir du 2 septembre votre victoire et partager avec vous la victoire du PPACI. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de ce programme. Nous avons pu plus ou moins décrypter le programme de la candidate du PPACI à Beauville, Fleur Akengbo. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette vidéo sur nos plateformes médias, également sur les réseaux sociaux, avec le hashtag élection.